Mon nom est Alitea. Mon histoire est vraie. Mais vous me croirez sûrement mieux si je vous la raconte comme un conte de fées. Alors, il était une fois, quand les humains traversaient les airs à bord d'oiseaux métalliques, quand ils se chaussaient de nageoires pour marcher au fond de la mer, quand ils tenaient dans leurs mains des carreaux de verre pouvant renfermer des chansons d'amour venues des airs, une femme qui vivait tout à fait heureuse et solitaire. Solitaire par choix. Heureuse parce qu'elle était indépendante et qu'elle gagnait sa vie grâce à son esprit savant. Son domaine, c'était les histoires. Spécialiste en narratologie, elle étudiait toutes les histoires de l'humanité pour leur trouver une vérité commune. Et pour cela, 1 ou 2 fois par an, elle s'aventurait sur des terres lointaines, en Chine, sur les mers du Sud et dans les villes intemporelles du Levant, où des gens comme elle affluaient pour raconter des histoires sur des histoires. Par ici. Excusez-moi, Par ici, madame. qu'est-ce que vous faites? Lâchez ça, s'il vous plaît. Les mystères d'Istanbul. Alitea! Au revoir. Alitea! Bienvenue! Bienvenue! Gunnar. Oh, ma chère amie! C'est Oh, merveilleux. excusez-moi. Voici Du British Council. Bonjour. Cet homme à l'aéroport qui malmenait mes bagages, est-ce que vous l'avez vu? Quel homme? Oui, il s'est enfui quand vous êtes arrivé. Veste en peau de mouton, col rose, de petite taille. Intéressant. Il était chaud au toucher. Musqué. C'était peut-être un djinn. C'était un chauffeur de taxi illégal, à mon avis. Avec trop d'eau de Cologne. Alors, professeur, vous dites que vous croyez au génie, Je crois qu'il existe des gens qui ont besoin d'y croire. incluant moi? Génie, fantôme, martien si ça peut faire du bien. L'hôtel a organisé une très jolie surprise pour vous. C'est la chambre d'Agatha Christie. C'est dans cette chambre qu'elle a écrit Le Crime de l'Orient Express. Alors, comment expliquer la puissance d'un orage si nous n'avons pas les moyens de mesurer et de modéliser les données météorologiques? Comment expliquer les saisons, de l'automne à l'hiver, puis du printemps à l'été, si vous ne savez pas que la Terre orbite autour du Soleil tout en étant inclinée sur un axe? Tout n'était que mystère. Les saisons, les tsunamis, les maladies microbiennes. Que pouvions-nous faire d'autre que recourir à des histoires? Comme Dr Bini nous a aidés à comprendre, les histoires étaient le seul moyen de rendre cohérente notre existence déconcertante. C'est exactement ça. Nous avons donné un nom aux forces inconnues derrière toutes les merveilles et les catastrophes, en nous racontant... en nous racontant des histoires. Je vais vous montrer. Nous nous sommes racontés des histoires de dieux tout-puissants auxquels nous nous fions omniprésents dans toutes les cultures, dans toutes les mythologies, depuis les Grecs, les Romains jusqu'aux Nordiques et ainsi de suite et ainsi de suite. Les descendants connus de Zeus, Poséidon, Athéna, Thor, toute la bande se manifestent encore aujourd'hui. Et voici leurs vestiges. La question demeure... Quel est leur but exactement? Qu'est-ce que nous leur demandons maintenant? Il y a les mythes et il y a la science. Désolé. La mythologie est ce que nous connaissions à l'époque. La science est ce que nous savons jusqu'à présent.
Tôt ou tard, les histoires qu'on s'est inventées sont remplacées par les arguments de la science. Une science rigoureuse. Et tous les dieux et les monstres survivent à leur raison d'être initiale, mais ne sont plus réduits qu'à une simple métaphore. Est-ce que ça va? Alitéa, Qu'est-ce qui s'est passé? je ne sais pas, elle est tombée, elle est tombée. Mon Dieu, je crois que ça va aller. Et attention, Doucement. est-ce que ça va? Vous ne voulez pas voir un docteur? Pourquoi? Je me sens parfaitement bien. Excusez-moi, Alitéa, en êtes-vous sûr? À part les petits bobos habituels, il n'y a rien de fâcheux. C'est pas la peine d'en faire tout un plat. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ces derniers temps, mon imagination prend souvent le dessus sur moi. Elle me tend des pièges. C'est comme une mise en garde. À quel propos? À ne pas être complaisante. À me tenir aux aguets. Elle se manifeste tout à coup quand je m'y attends le moins. J'essaie de ne pas la contrarier. Elle prend le contrôle pour un moment et puis elle repart. Mais qu'est-ce qui repart? Oh, Gunan, c'est irrationnel, ne vous en faites pas. Vous vous comportez comme une enfant, est-ce que vous le savez? En fait, je suis une enfant. Si le destin existe, peut-on y échapper? Qui peut le dire? Mais je vais vous dire ceci. Dans le grand bazar d'Istanbul, il y a 62 rues et 4000 boutiques. Et dans une de ces boutiques, il y a 3 pièces. Dans la plus petite de ces pièces, il y avait tout un tas de choses non triées, anciennes et nouvelles. À travers ce capharnaüm, j'ai choisi un souvenir. Vous savez ce que c'est? Je suis pas sûr, mais ça pourrait être Chesmi Bulbul, l'œil du rossignol. Vers 1845, il y avait des verriers à Inchirköy. Ils étaient connus pour leurs motifs bleus et blancs en spirale. Oh, s'il vous plaît, c'est un cadeau de ma part. Choisissez une chose moins ennuyeuse. Mon Dieu. Et si ça, c'est Chesmil Bulbul, y a-t-il une façon de l'authentifier? Il paraît que si c'est authentique, on peut parfois voir des taches de sang provenant des poumons des souffleurs de verre. Mais ça, c'est sûrement une imitation récente. Ça a été abîmé par le feu. Prenez autre chose. Non, merci, Gunan. Je l'aime bien. Peu importe ce que c'est, je suis sûre que son histoire est intéressante. Allô? Bonjour, docteur Billy. Bonjour. C'est le service aux chambres. Oui. Comment désirez-vous vos œufs À la coque, s'il vous plaît. et le pain grillé? Oui, mais sans croûte. 2 œufs? Un seul. Ok, merci. Merci.
Je vais fermer les yeux et compter jusqu'à 3. Après quoi, je vous serai reconnaissante de bien vouloir disparaître. Donc 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je présume que vous ne parlez pas français? Allemand? Espagnol? Grec? Tentu homeru dialecton homiliis? Mathemata tina eschon en didacterio. Deo maise, me phobon ehe proseme, ute proheiros me ferein. Diele utherian tauten sosemi. Tutu heneka desmihosemi, ei hastreis pragmatosai huperesu. Nomoi ei sihoi adunaton paravenai. Tria estin tria. Tunameos arithmos. Mezetei hothen, epithumias apeirus. Nai. Tes ideas oikeia emi. Soen aionion me epithumei. Fuse garsus netos. Eno fusiseme athanatos estin. Utunamai hamartian nutrosai. Etelos ferein paematon. Gin eimi elason. Logikon esti? Ta eisi ta horia emu. Ti estin anthropos mukros utos? Estin utos posepein magos estin. Agon gemas prosmelon. Einstein. Einstein. Magos eisu desmosas auton entocution? Udoros. Episteme estin. Télévision. Télévision. Metakumaton ehu kai photos sunegmene. Émetteur. Émetteur. Ugnoriso tenitropo gegenetai. Logon sophistria emi. Gnosin ug echomen polen. Je suis un djinn au modeste pouvoir, mais je commence à comprendre ces émissions. Oh, vous avez déjà appris à parler ma langue. Votre langue est très facile. Ses règles sont vite apprises. Voulez-vous avoir ce petit Albert? Non, 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 c'est sûrement pas bon pour lui. Remettez-le. Je pourrais l'agrandir, on pourrait lui parler. Non, remettez-le. C'est votre vœu? Ce n'est pas possible. Non, c'est votre obligation. Alors, que souhaitez-vous? Quel est votre désir le plus cher? Maintenant? Attendez, n'y allons pas trop brusquement. J'ai besoin d'y aller doucement. Eh bien, j'ai tout le temps du monde. Parlez-moi de vous. Je m'appelle Alite Abini, je suis en Turquie pour une conférence, et je rentre chez moi dès demain. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai une confession à vous faire. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Excellent. Quand j'étais jeune, il y avait un garçon. Votre premier amour? Oh non, 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 il n'était pas tout à fait humain, en fait. Un génie? Non. Eh bien, à cette époque, je fréquentais une école pour filles. Toute une bande de filles. Je suis un être solitaire de nature. Et ce garçon, Enzo, est venu à moi, arrivant de nulle part. Par nécessité d'imagination.
Il m'a raconté des histoires dans une langue que seuls nous deux parlions. Et quand j'avais un mal de tête, il disparaissait toujours, mais il n'était jamais très loin quand j'avais une crise d'asthme. Il était comme ce petit Albert que vous ne m'avez pas laissé vous offrir. Une émanation. Ah oui, mais seulement l'émanation d'une absence. J'ai eu peur qu'il parte. Alors j'ai tout écrit. Et j'ai rempli ce journal bourré de faits. Mais plus j'essayais d'être réaliste, plus le doute m'envahissait. Et tout a commencé à avoir l'air ridicule. J'avais l'air ridicule. Alors, après un moment, j'ai brûlé le tout dans le foyer de l'école. Et après ça, il a complètement disparu. Et maintenant, je suis là. En dépit de la raison, oui. Je suis ici. Et nous avons du travail à faire. Pouvez-vous repasser plus tard, s'il vous plaît? C'est le service aux chambres, docteur Bini. J'ai votre petit déjeuner. Une minute, s'il vous plaît. Gardez la porte fermée. Bonjour. Où le voulez-vous, Merci. docteur Bini? Non, je vais le prendre. Madame, Non, permettez-moi. non, ça va aller, merci. Très bien, docteur Bini. J'espère que vous êtes bien Oh, reposé. ça a l'air délicieux. Oui, je le suis. Que comptez-vous faire en cette belle journée? Je ne suis pas sûre, je vais improviser. Eh bien, j'aimerais vous montrer une belle galerie d'art cet après-midi. C'est tellement gentil. Quand vous aurez une minute. Merci. Ce sera Peut-être une autre génial. fois. Merci. J'ai vu. Passez une belle journée. Ok. Très bien. Bon appétit. Merci, monsieur. Une taille plus pratique, je vois. Je fais ce que je peux pour m'intégrer. Je vous prie. J'aurais pas dû commander de petit déjeuner. C'est un anenokochi. Pois chiche, clou de girafe, pistache. Ça fond dans la bouche. Je peux vous demander quelque chose? Je vous écoute. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ma bouteille? Oh, c'est toute une histoire. C'était ma 3e incarcération. Vous avez été enfermé 3 fois dans une bouteille? Je suis peut-être un génie, mais je suis aussi un idiot qui aime trop la conversation des femmes. Je vais devoir être plus prudent dans le futur. Comment c'est arrivé la première fois? Par désir. Quoi d'autre? Qui était-elle? Saba. La reine de Saba? On était apparentés. C'était un génie? Sa mère était un djinn. Est-ce que c'est possible? Il y a des lois qui permettent l'union des génies et des mortels, mais ces unions ne peuvent pas produire un rejeton immortel comme un âne et un cheval ne peuvent produire qu'une vulgaire mule. Alors, de quoi elle avait l'air? À part une épaisse couche de poils noirs sur les jambes, elle ressemblait à n'importe quel autre être humain, sauf bien sûr qu'elle était Saba. Au dire de tous, elle était très belle. Elle n'était pas très belle, c'était la beauté même. J'étais libre à tout point de vue. J'allais et venais à ma guise dans sa chambre à coucher. Saba. Je connaissais aussi bien que ses esclaves féminines les caresses qui la faisaient frissonner de plaisir. Je n'ai jamais autant désiré une créature. Est-ce qu'elle vous désirait aussi? J'étais son jouet, son confident. J'aurais pu devenir plus s'il n'y avait pas eu Salomon. Le roi Salomon. Béni soit sa mémoire. Il a traversé le désert pour la courtiser. Est-ce qu'elle est allée à lui? Non, jamais. Mais c'est dans tous les livres saints. Toutes les histoires et les tableaux et la musique écrite par Handel. Madame, j'y étais.
Salomon est venu à elle. أنت ما كفتاتس بارا خرا وكبرا خزيتي كولوس بارنتاين هاي كمات كفتا بأسور إن إلين ألوناش لا تداني جنتا فلاك داينا شتيك نشلت أناي. Il commença par de la musique. J'ai tout fait pour la dissuader. Mais quand elle a utilisé la cire d'abeille parfumée pour enlever les poils de ses jambes, j'ai su que j'étais perdu. Mais moi, comme un idiot, j'ai continué à lui dire que son corps était riche et beau, mais que son esprit était plus riche et plus beau et plus résistant. Et elle était d'accord avec tout ce que je disais. Elle a laissé couler une larme brûlante. Elle a commencé à lui confier des tâches qui semblaient impossibles, comme trouver tel fil de soie rouge dans le palais aux 1000 chambres, deviner le nom secret de sa mère Jean, lui dire ce que les femmes désirent le plus. Cela me paraît impossible. Pas pour lui. Il pouvait parler aux bêtes de la terre et aux djinns faits de feu subtil. Il a trouvé des fourmis pour découvrir le fil de soie et un ifrit pour chuchoter le nom de la mer. Puis, il l'a regardé dans les yeux et lui a dit ce que les femmes désirent le plus. Elle était stupéfaite. Il lui a dit qu'il avait raison. Et ainsi, elle lui a accordé ce qu'il désirait le plus, soit l'épouser et être emmené dans son lit. C'était un grand magicien, et d'une incantation, il m'a emprisonné dans une bouteille en laiton. Elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Je n'étais rien pour elle. Un souffle dans une bouteille. Et alors, j'ai été jeté dans la mer Rouge où j'ai langui pendant 2500 ans. À part dormir constamment, que fait-on dans une bouteille pendant 2500 ans? Un djinn ne dort pas.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, pendant les 100 premières années, je rage contre mon destin. Je prie Boshkolo pour qu'il me libère, et quand ça ne marche pas, je prie tous les dieux que je connais, puis tous ceux que je ne connais pas. Et comme je n'ai toujours pas de réponse, je passe mon temps dans des rêves éveillés à revisiter toutes les histoires de ma vie. Et quand j'ai tout épuisé maintes et maintes fois, je retourne à ma prière et à ma rage. Et puis, finalement, je me joue un petit tour. Je prie pour rester dans la bouteille. Je supplie Boshkolo de toujours me garder dans la bouteille. Et est-ce que ça fonctionne? N'aspirer à rien, faire semblant de ne vouloir rien d'autre que d'être contenu dans une bouteille, non. Pour un djinn, c'est frôler la mort sans pouvoir l'atteindre. Est-ce que vous connaissez la réponse à sa question? Qu'est-ce que les femmes désirent, c'est ça? Oui. Vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, je ne peux pas vous le dire. Mais on ne veut sûrement pas toute la même chose. Madame, vos désirs ne sont pas très clairs pour moi. J'en suis à un point de ma vie où je n'ai besoin de rien. J'ose dire que je suis comblée et reconnaissante. Dites-moi, êtes-vous une épouse? Une veuve? Une mère, peut-être? Je n'ai pas d'enfant, pas de frère, ni de sœur, ni de parents. J'ai déjà eu un mari. Ah. Et quelle était la complexion de ce mari? Sa complexion? Au début, il était étincelant. Et à la fin? Ce n'est pas très intéressant comme histoire. Mais c'est une histoire, c'est votre histoire, et il est toujours sage de comprendre ceux qui ont une emprise sur vous. S'il vous plaît. Bien, ok. On se connaissait depuis notre jeune âge. On s'est mariés très tôt. Au début, on appréciait tous les deux le corps et l'esprit de l'autre. On a passé des années bien agréables ensemble. Et puis, un jour, comme ça, tout s'est évaporé et on est devenus plus distants. Et où est-il? Il est à Acné avec Emmeline Porter. Il m'a dit que j'étais incapable de lire des émotions. J'étais incapable de lire ses émotions. La façon dont mon cerveau fonctionne est à la fois la source de mon pouvoir et de ma solitude. Je suppose que c'est pour ça que j'aime les histoires. Les histoires suscitent en moi des émotions. Peut-être que vous pourriez souhaiter qu'il revienne. Oh non, 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 non. Je pensais que je pourrais ressentir comme une perte et une trahison, mais non, en fait, j'étais libre. J'étais comme un prisonnier, émergeant d'un cachot vers la pleine lumière. Je me suis épanouie dans l'espace de ma propre vie, non. Je ne pourrais pas souhaiter mieux. Vous êtes une femme sage et prudente, Alitea, mais nous avons tous des désirs, même s'ils demeurent profondément enfouis en nous. Eh bien, c'est très possible, mais je suis aussi une narratologue, et ça risque d'être un problème. Ça va poser un très gros problème. Je connais toutes les histoires sur les génies fraudeurs et leur façon de manipuler les vœux à leur avantage. Je ne suis pas l'un d'entre eux, madame. Je crains le Seigneur, je suis honorable et je suis seulement ici pour exaucer ce que vous désirez. Ok, même si cela est vrai, comment pouvez-vous vous fier à ceux qui sont appelés à faire des vœux? Que voulez-vous dire au juste? Comment savez-vous que vous pouvez compter sur moi? Eh bien, je l'espère. Avec vous, je l'espère d'autant plus. Il y a une petite histoire drôle que vous devez sûrement connaître. 3 amis sont perdus en mer dans une petite barque. Ils attrapent un poisson magique qui accorde un vœu à chacun d'entre eux. Le premier dit « J'aimerais être à la maison avec ma femme ». Il disparaît. Le deuxième « J'aimerais être à la campagne avec mes enfants ». Il part à son tour. Et le troisième « Je m'ennuie de mes amis ». J'aimerais qu'il soit ici. Et voilà, il n'y a pas une histoire de vœu qui ne soit pas une mise en garde. Aucune ne finit bien.
Pas même celle censée être un peu Mais drôle. vous et moi sommes les auteurs de cette histoire et on peut éviter tous les pièges. Et si je ne faisais aucun vœu? Pardon. Si je ne fais aucun vœu? Ça serait un... Ça serait... D'accord. Laissez-moi vous raconter ma seconde incarcération. Je vous écoute, allez-y. Je ne saurai jamais comment ma bouteille du fond de la mer Rouge s'est retrouvée dans un palais à Constantinople. Mais j'imagine que cela impliquait l'assassinat d'un guerrier ottoman. La chute d'un empire. Et une fille amoureuse. Sen kimsin? Gülten vivait en esclave dans la cour des concubines, dans le sérail. Quand je me suis révélé à elle, elle s'est évanouie. Et j'ai eu beaucoup de mal à la réveiller. Je lui ai fait comprendre que je ne lui voulais aucun mal, que j'étais condamné à vivre dans la bouteille. Jusqu'à ce que vous ayez vos 3 vœux. Jusqu'à ce qu'elle ait les siens. Ah. S'il vous plaît. Ok. Bon, alors la pauvre fille m'a dit qu'elle était éperdument amoureuse d'un très bel homme. Et qu'elle souhaitait immédiatement trouver faveur à ses yeux. Bunları senin için yaptım. Il se trouve que celui qu'elle désirait le plus était le splendide Mustapha, prince Mustapha. Fils aîné de Suleiman le Magnifique, et probablement l'héritier de son grand royaume. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais risqué les furies d'Iblis pour la détourner avec véhémence de son vœu. Mais sans réfléchir, j'ai utilisé ma bouteille et fait apparaître des huiles pour la préparer. Des huiles enchantées, utilisées autrefois par Saba. Je l'ai averti de cacher la bouteille, de peur qu'elle ne tombe entre d'autres mains. Je suis allé voir Mustapha. J'ai chuchoté son nom. Il a demandé à la voir. C'était tellement facile. En tant que djinn, je suis toujours curieux du comportement des humains. Alors, pendant mes heures libres, je me mis à arpenter le palais à la recherche de ces intrigues.
Et là, parmi les eunuques, les époux et les concubines, j'ai vu Hurrem pour la première fois. La rieuse. C'était une esclave, elle aussi, mais elle s'était élevée au-dessus des autres au point de devenir la favorite du sultan. Suleiman le Sage n'avait Dieu que pour elle. Et elle avait l'œil sur son trône pour ses propres fils au détriment du prince bien-aimé Mustapha. Et à cette fin, elle fit surveiller le prince par plusieurs fidèles attentifs. Quand j'ai vu comment Hurrem orchestrait avec finesse ses manipulations, j'ai eu peur que ma Gulten soit prise dans ce filet. J'ai essayé de la prévenir de faire attention. Mais elle avait déjà décidé quel serait son deuxième vœu. Dilerim ki şehzadeye bir oğul vereyim. Mustafa mı? Yapma kızım yapma. Cin, muradım budur. İhsan et bana dileğimi. Şimdi, şimdi. Sabret, sabret. Quelle erreur. Parce qu'au même moment, Suleiman, béni soit son nom, est compromis. Ces guerriers pensent qu'il se ramollit, qu'il est plus intéressé par sa poésie que par régner d'une main de fer. Biraz müsaade et canım. Hurrem propage la rumeur que les militaires vont le faire abdiquer et le remplacer par Mustapha. Le prince est devenu un pion dans cet incessant jeu de pouvoir. Suleiman le Magnifique, Suleiman le Conquérant, patron et protecteur des empires, Suleiman le Père se retrouve devant un choix qui, il le sait, va lui briser le cœur. Gulten, entre-temps, ne voyait aucune raison de se montrer discrète. Étant donné qu'elle portait le fils du prochain sultan. Malgré tous mes avertissements, elle exhibe ses seins et son ventre nouvellement gonflés. Et les murmures se répandent bientôt dans tout le sérail. Les terribles complots progressent très vite. Le prince Mustapha se présente innocemment devant son père pour le rassurer de sa loyauté. Hünkârım. Baba. Mais les muets l'attendent. Il a appelé ses janissaires qu'il l'aimait, mais sa voix a été écrasée et sa respiration arrêtée par la corde de l'arc de son père. Kadın, geliyor o. Kim? Hadi bir şey dile.
Niçin? Dinle hadi bir şey dinle hadi. Niçin? Gülden dinle. Seni katledecekler. Şehzade var, o beni korur. Yapamaz ki dinle hadi. O beni sever. Öldü. Onu seven herkes öldü. Hürrem şimdi sana geliyor. Fais un vœu! Sauve ta peau, Gülten! Juste quelques mots, elle aurait pu être libre de porter son enfant en toute sécurité. Et moi de m'évader enfin dans le royaume des djinns. Mais elle s'est jetée dans les mains des assassins. J'allais m'interposer par la force quand j'ai été bloqué par un adepte d'Iblis. Elle n'a fait aucun vœu pour sauver sa vie. Aucun vœu qui nous aurait sauvés tous les deux. Alors, voilà où j'ai été, ou plutôt, si on peut dire, où je n'ai pas été presque émancipé. Et toujours attaché à ce monde par un troisième vœu non exaucé. Mais vous réalisez, n'est-ce pas, que vous venez juste de me raconter l'histoire d'une femme qui a été condamnée à cause des vœux qu'elle a exprimés. Ouais, mais son refus de compléter les vœux a aussi été terrible pour moi. Personne d'autre n'aurait pu le faire à sa place. C'est ce que j'espérais. Et ça vous aurait libéré une fois pour toutes. C'était mon unique espoir. Mais ça vous a rendu invisible. Comme un fantôme, errant et caché. Et votre bouteille était cachée sous la pierre détachée connue seulement de la défunte Gülten. Oui, c'était un problème. J'ai essayé d'attirer l'attention de quelqu'un, n'importe qui aurait pu m'aider. Mon Dieu, combien j'ai essayé. Je suivais leur parfum, chacun de leurs pas, en suppliant, en criant n'importe quoi pour attirer leur attention vers moi. J'ai fait ça pitoyablement pendant 100 ans, et après chacun de mes échecs, ma volonté a commencé à s'estomper. Et puis en 1620, l'espoir renaît sous la forme d'un garçon avec une épée. Je ne sais pas comment, mais ce garçon sent ma présence. Je suis capable de l'attirer vers la pierre.
Et juste au moment où je m'apprêtais à être délivré de leurs mains, leur mère les trouve. Ne yapıyorsunuz burada? Çıkın bakayım buradan. Elle s'appelle Kosem, une veuve du sultan Ahmed Ier. Et les garçons sont les prochains en liste pour le trône. Sizi bekliyor dışarıda. Oynamak istemiyorsanız ayaklarınızı... Quand je vois les poils sur ses jambes, je sais que quelque part dans la lignée de Mourad bat le cœur d'un djinn. Je le suis partout, déterminé à le ramener à la pierre. Mais à l'âge de 11 ans, il monte sur le trône et devient le sultan Mourad IV. Et rattrapé par les intrigues habituelles, il devient plus inaccessible que jamais. À 20 ans, il mène ses armées à la guerre. Il combat aux côtés de ses hommes dans le Caucase et en Mésopotamie. On fait grand état de son imprudence, même envers sa propre vie. Je désespère de le revoir un jour. L'espoir est un monstre, Alitea, et je suis son petit jouet. Alors il est mort. Pas au combat. Là-bas, à Istanbul, Kosem se doit de protéger le trône. Elle doit protéger Ibrahim. Le petit frère? Oui. Il est le dernier de la lignée ottomane. Il doit avoir des descendants mâles. Alors, Kosem l'enferme dans une cage entièrement tapissée de zibeline. Toute une prison. Qu'il ne voudra plus jamais quitter. Ça le débauche royalement. Il croit que plus il y a de la chair, plus le plaisir est intense. Alors Kosem recherche des beautés voluptueuses et immenses et les amène dans sa couche. Mon destin est essentiellement lié à ce fétiche. Expliquez-moi. Vous allez comprendre. Mourad est de retour. Et bien qu'il revienne en conquérant, il ne peut se débarrasser de ces images de sang. La guerre a vraiment pourri son âme. J'attends qu'il soit seul. Je suis déterminé à le ramener à la pierre. Je ne veux pas vous interrompre, mais j'ai une question. Le genre de vœu qu'un tel homme peut faire vous importait-il? Un homme si insatiable? Non. Même si c'était profondément maléfique. Pas si cela signifiait ma liberté. La vérité, c'est qu'il avait d'autres choses en tête. Il se croit invincible. Et pour régner indéfiniment, il doit se débarrasser de tous ses rivaux. Kılıcını oynatmaya değer mi Arslanım? İbrahim. İbrahim. Abi. Kardeşim bebek gibi. Asla tahta geçemez.
Kossem doit l'arrêter. D'une manière ou d'une autre, elle devait le distraire de sa soif de sang avec d'autres plaisirs. D'abord, elle s'arrange pour qu'il soit ivre en permanence. Et puis elle essaie quelque chose de très astucieux, quelque chose qui pourrait vous plaire. Elle envoie chercher aux 4 coins de l'Empire les meilleurs conteurs. Ceux qui ne sont pas assez éloquents fuient par peur de périr sous les coups de sa colère. Il y en a seulement un qui a la capacité de l'enchanter, de l'apaiser avec des histoires, de le tenir en otage de leur dénouement. Милый старичок, давай, пошли, давай. C'est son seul ami. Et cette amitié se transforme en amour. Comme je n'ai rien d'autre à faire, j'écoute avec gratitude, car moi aussi, j'aime me perdre dans ces histoires. Quand le vieil homme meurt, tous les gens du palais fuient dans les rues, par crainte que le chagrin de Mourad n'entraîne un nouveau meurtre. Mais il reste assis, hurle et boit, jusqu'à ce qu'il soit ivre-mort. Et ma patience est récompensée. Car dans cet état, je peux enfin attirer son attention et le ramener vers la salle de bain secrète. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Il va être trop faible pour soulever la pierre. Trop faible même pour tourner le loquet. Alors il s'en va et boit jusqu'à s'endormir pour l'éternité. Oh. Et me voilà, abandonné à moi-même. Sans personne pour entendre ma voix. Personne pour me connaître, ni me percevoir, ni me ressentir. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui, en fait, j'y arrive. Pouvez-vous imaginer la solitude qui vous envahit totalement? Oh oui. Nous n'existons que si nous sommes réels pour les autres, vous êtes d'accord? C'est sûr. Tel est donc notre destin, Aletheia. Si vous ne faites aucun vœu, je serai coincé entre 2 mondes, invisibles et solitaires pour l'éternité. Faites un vœu, Aletheia. Qu'il soit ce que votre cœur désire. Je ferais plus attention si j'étais vous. Visiblement, vous avez réussi à trouver la sortie. Plus ou moins. Je commence à croire que je suis en présence d'un tricheur. Ce serait tellement mieux. Mon travail serait tellement plus facile. Mais la vérité, c'est que je ne suis qu'un idiot qui a été extrêmement malchanceux. Eh bien, je dois vous croire sur parole. Alors? Je suppose qu'Ibrahim devient le sultan. Ibrahim
doit être traîné sur le trône. Il nomme une de ses concubines gouverneur de Damas. Son nom est Sugar Lump. Sa préférée à tout point de vue. Si elle n'avait pas été libre d'errer, elle n'aurait pas trouvé la salle de bain secrète. Si elle n'avait pas décidé de prendre un bain, elle ne l'aurait pas trop rempli. Si elle n'avait pas été maladroite en traversant la pièce, elle n'aurait pas glissé, brisé la pierre et trouvé ma bouteille. Ah oui. Pour être honnête, j'aurais dû faire preuve de plus de dignité, mais j'ai commencé à supplier sans gêne. Zoruday. Çok çaresizim. Yardım edin ne olur. Pis kokuyorsun. Dileyin. Bir şey dileyin. Her şey dileyin ne olur. Pis sahtekar bir cinle. İşim olmaz benim. İstediğiniz bir şey yok mu? Yok mu? Yok mu? Söyleyin. Hadi şimdi, hadi. Şimdi, hadi, hadi, hadi. Peki, şişenin içinde. Nereye diyorlarsın? Je souhaite que tu retournes dans ta bouteille au fond du Bosphore. Alors me voilà tombé entre vos mains délicates. Il semble qu'on ne puisse pas se détacher l'un de l'autre. Je suis à votre merci. Ces vœux, c'est un art assez risqué. Je souhaite peut créer des dénouements à l'infini. Pas nécessairement. Mais c'est là dans toutes vos histoires. Je sais, mais... Vous dites ne pas être un tricheur. Et vous dites que vous et moi sommes les auteurs de cette histoire. Mais je ne peux pas m'en auto-exclure. Oui, c'est exact. Vous... Et si vous retourniez dans votre bouteille? Je la donnerais à quelqu'un de plus crédule, quelqu'un de plus désespéré, quelqu'un de plus avide. Je ne retourne pas dans la bouteille. Pourquoi pas? Je ne retourne pas dans la Non. bouteille. Eh bien non, je ne ferai pas 3 vœux. Alors, vous me condamnez à être oublié. Oh, vous êtes impossible. Et vous me donnez un mal de tête. D'accord, d'accord. Voici ce que je vais faire. Je vais faire 3 vœux. ok? Avant de mourir. Maintenant. Un après l'autre. Prêt? Numéro 1, je souhaite que votre mal de tête cesse. Numéro 2, je souhaite une gorgée de ce thé. Et enfin, j'en souhaite un autre comme ça. Vous vous moquez de moi. 3 vœux parfaitement simples et en théorie J'ai été fiables. emprisonné par Salomon, précisément pour avoir laissé mon cœur dicter ce qu'il désirait. J'obtiendrai ma libération à condition d'assouvir vos désirs. D'accord, j'apprécie la corrélation, mais le problème est que je ne peux vraiment pas invoquer un seul vœu digne de ce nom et vous m'en demandez 3. Y a-t-il de la vie en vous? Êtes-vous même en vie? Vous savez, dans certaines cultures, l'absence de désir signifie l'illumination. Vous n'êtes qu'une simple idiote. Si je suis satisfaite, pourquoi tenter le destin? Et vous êtes lâche. Ne me poussez pas. Il n'existe pas d'être humain, pas d'ange ni de génie qui ne saisirait pas la chance de combler ses désirs les plus profonds. Et je suis aux prises avec celle qui prétend ne rien vouloir du tout. Alit et Abini, soyez honnêtes. Savez-vous quoi? Je commence à souhaiter ne pas vous avoir connu. Non, non! Ne dites pas ça! Alors, ça vous est déjà arrivé? Et c'était affreux. C'était affreux. C'était amer. C'était le vœu le plus cruel de tous. Vous êtes encore victime de votre maladresse. Je suis ici à cause d'un génie. Et c'était qui cette fois? C'était Zéphyr. Il y a rarement eu dans toute l'humanité
une telle merveille. Mais vous vous retrouvez ici à cause de sa folie. J'ai abouti là-dedans à cause de Zéphyr. Et c'est l'histoire que vous avez évité de me raconter depuis le début. C'est l'histoire que j'ai évité de me raconter à moi-même. Zéphyr était une enfant abandonnée, mariée à 12 ans à un riche marchand. Il était beaucoup plus âgé qu'elle et gentil, si on peut considérer garder un oiseau en cage comme un acte de gentillesse. Il y avait 2 épouses plus âgées qui ne l'aimaient pas et ne lui parlaient pas du tout. Tout le monde, y compris les domestiques, semblait se moquer d'elle. Elle n'avait ni éducation, ni bonne manière. Elle n'était pas très belle et se mettait en colère sans savoir pourquoi. Le destin a voulu que ma bouteille lui soit offerte comme un gage d'amour par son mari. Et quand elle eut fini de le satisfaire et fut enfin seule, elle réussit à l'ouvrir. C'était comme si elle m'attendait. J'ai tout de suite vu qu'elle était vive. Et elle a vu que je cherchais désespérément la liberté et la conversation. Je lui ai raconté mon histoire comme je voulais raconter, et elle s'est révélée à moi par les objets qu'elle avait fabriqués. Elini ver. Harika. O zaman bir de bunu gör. Gel. On aurait pu se souvenir d'elle comme du savant Da Vinci, dont les théories sur le vol fascinaient les sultans et les rois. C'était une artiste accomplie, mais personne ne voyait son talent. Sen beni anlıyorsun değil mi? Sen anlıyorsun, bu öfkeyi anlıyorsun. Bu nefreti anlıyorsun. Elle m'a dit qu'elle était consumée par ses pouvoirs inutilisés. Elle pensait qu'elle était peut-être une sorcière. Elle disait que si elle avait été un homme, son intelligence aurait été normalement reconnue. C'était une femme avide d'apprendre, et je savais quel serait son premier vœu. Ben bilmek istiyorum. Dünyada hakiki, faydalı, güzel, ne kadar ilim irfan varsa ben hepsine sahip olmayı diliyorum. J'ai été ravi de réaliser son vœu.
Alors je lui ai enseigné l'histoire, la philosophie, les langues, la poésie. Je lui ai appris l'astronomie, les mathématiques. C'était un bonheur pour elle. Je lui ai apporté des livres et des écrits que nous avons cachés dans sa collection de bouteilles. Ça va? Ça va. Sultan bana sevindin. Elle pouvait toujours invoquer Aristote d'un bocal de verre rouge, ou Euclide d'un bocal vert, Pythagore, Spinoza, sans avoir besoin que je les réincarne. Güç harika değil mi? Harika. Harika. Aklanmaz bir şey. Ne o kadar merak ediyorum. Nous avions le monde entier dans sa chambre et mon cœur ne lui a pas résisté. C'était mon bonheur de la voir s'épanouir, de la rendre heureuse. Et elle s'est épanouie dans tous les sens, totalement. Elle commença même à se rebeller contre les gestes de soumission qu'exigeait son mari, car elle avait acquis une maîtrise dans l'art de l'amour hors de portée de tout humain qui n'aurait pas fait l'amour avec un djinn. Son désir pour elle est devenu une obsession. Et quand il venait à elle, je quittais sa chambre et voyageais à travers les cieux. J'ai vu les montagnes, les océans. J'ai vu les bêtes de la forêt, là où personne ne s'aventure. Et quand je revenais, elle m'attendait. Je lui racontais ma journée, et ça la remplissait à la fois de joie et de déception. Pourquoi n'a-t-elle pas fait le vœu d'être libre? Il y avait quelque chose de plus important pour elle. Elle avait conçu un Mathematica, un langage pour expliquer les forces qui donnent naissance à l'espace, au temps et à la matière. Elle était prométhéenne, courageuse, mais elle n'a pas pu résoudre cette énigme. Il lui fallait une clé pour ouvrir les portes de sa conscience. Alors, elle a utilisé son second vœu. Je lui ai appris à rêver comme le font les djinns, tout éveillés. Et ainsi, les solutions lui sont venues. Elle a été en mesure d'expliquer les pouvoirs invisibles, les champs électromagnétiques et les forces, toutes ces choses intangibles desquelles les génies sont faits. Vous êtes électromagnétique? Comme vous êtes poussière, je suis fait de feu subtil. Et quand elle a porté un enfant, j'étais rempli de bonheur, car je savais que cela nous renforcerait. Elle portait votre enfant. Un enfant de poussière et de feu. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Alitéa, je l'aimais. J'aimais la ferveur de son esprit, j'aimais ses colères,
J'aimais mon pouvoir de changer ses froncements de sourcils en sourires. Je l'aimais plus que Sabah. Plus que votre liberté. Oui. C'est devenu mon plus grand désir de la garder, de demeurer son prisonnier. La simple idée d'être libéré me rendait malade. Dilerim ki bütün keşiflerim ve daha sonra keşfediklerim ve bundan sonra Je me suis surpris à l'arrêter de peur qu'elle ne fasse son troisième vœu. Oh, mon Dieu. Et ça a tout gâché. Elle a commencé à m'accuser de la piéger, comme son mari. Bilmiyorum. Hayır. J'ai essayé de faire amende honorable. O da beni sevdiğini söylüyor. Pour me racheter, j'étais prêt à me remettre dans la bouteille, à être enfermé. De cette façon, elle aurait les pleins pouvoirs sur moi. Yapma. Delireceğim. Lütfen artık delireceğim. Ne olur. N'être rien dans une bouteille. J'étais prêt à ça pour elle. Et à chaque fois, ça la calmait. À chacune des fois, sauf la dernière. Quand tout à coup, comme un orage soudain, avec tonnerre et éclair, elle a commencé à pleurer et à gémir et a dit « Je souhaite oublier de t'avoir rencontré. » Et c'est ce qui est arrivé en un instant. J'étais piégé, elle était libérée. Elle m'avait oublié. Alitea, comment est-ce possible que d'aimer quelqu'un à ce point soit une erreur? J'ai un vœu. Cependant, j'ai bien peur que ce soit trop demandé. Est-ce que c'est en mon pouvoir? Je l'espère. Vraiment, je l'espère, oui. C'est ce que votre cœur désire? Oui, j'en suis certaine. Vous voyez, c'est pour vous aimer que je suis ici. Et je souhaite que vous m'aimiez en retour. Voulez-vous qu'on explore l'art de faire l'amour? Oui, ça aussi. Je veux tout. Et vous voudriez vous abandonner à ça? Oui. Oui. Je veux que nos solitudes se rejoignent. Je veux cet amour qu'on sublime dans les contes anciens. Je veux ce désir que vous avez ressenti pour la reine de Saba et cet amour que vous avez donné à votre surdoué Zéphyr. Oh oui, tout ça. Most megalasztókos faszbasztókos. Moi. Vous. Most keles koposzkász. Vous. Moi. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop demandé?
Viens. Que faire des désirs éveillés? Comment puis-je vous convaincre que j'ai trouvé l'amour avec un djinn? En tout cas, très peu me croiraient. L'amour n'est pas une chose à laquelle on arrive par la raison. C'est plus comme une vapeur, un rêve peut-être, pour nous entraîner dans l'enchantement de nos propres histoires. Et si c'est le cas, comment pouvons-nous savoir si c'est même réel? Est-ce une vérité ou simplement une folie? Je pars pour Londres aujourd'hui. Viendrais-tu avec moi? Ce n'est pas un endroit facile de nos jours. Mais ce serait bien mieux si tu y étais. Par ici, s'il vous plaît. Levez les bras. Veuillez sortir. Qu'est-ce que vous avez dans les poches? Oh. C'est une bouteille vide et un bouchon. Veuillez les passer au rayon X. Oh, c'est très délicat et je ne veux pas qu'elle soit endommagée. Ça ne va pas l'endommager. Veuillez les passer au rayon X. J'aurais préféré que ça n'entre pas dans le... D'accord. Voilà. C'est assez fragile. Madame. C'est une salière. Oh. Non! Non, pas de rayon X, je vous en prie! Arrêtez, madame, arrêtez! Rien à signaler. Madame. Oh. Quand tu seras prêt.
L'air est dense ici. Plein de voix insistantes et de visages pressés. Oh. Comme Mini Einstein? Télévision, antennes téléphoniques et autres? Ouais. Ouais. Tous vos appareils ingénieux, murmurant à l'unisson, baissent la tête. Tu entends tout ça? Je le vois aussi. Et je le ressens. Je suis un émetteur. Ce n'est pas trop pour toi? Je suis un djinn. Je m'adapte. Je vais bientôt m'y habituer. Elle est revenue. Je crois bien qu'elle est revenue. Elle est avec quelqu'un? Non, je pense qu'elle parle encore toute seule. Bonjour, Clémentine. Fanny, vous allez bien? Vous avez eu des problèmes? Problème? Quel genre de problème? Avec vos amis étrangers? Parce qu'on se demande souvent pourquoi la Dr Binny perdrait-elle son temps et son intelligence à étudier les coutumes des autres au lieu de défendre les nôtres? Embarrassée par notre culture britannique, c'est ça? Non, non, je suis plus susceptible d'être embarrassée par une personne qui aurait une peur irrationnelle de la diversité. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Elle nous traite de racistes. C'est vous qui le dites, pas vous moi. Vous avez mal compris. Oh. Ce n'est pas leur allure, ma chère, ce sont leurs coutumes, leur façon de vivre. De quoi est-ce que vous parlez? Partout où l'on va, les ethnies, nous sommes littéralement envahis et nous courons à notre perte. Ce n'est pas normal. Les oiseaux évoluent dans le ciel et les poissons dans l'eau. Et c'est ce que le bon Dieu a voulu que nous soyons. Vous ne faites que débiter des insanités. C'est de la science, c'est un fait scientifique. Une mauvaise analogie. Je veux dire, les animaux ont un habitat naturel, c'est vrai, mais les êtres humains sont tout à fait capables de choisir de vivre où bon leur semble. Ce n'est pas un fait. Qu'est-ce que vous dites? C'est une opinion. Je ne supporterai pas d'entendre un mot de plus. Allez, viens, Clem. Laissons cette folle à elle-même. On lui fera jamais comprendre quoi que ce soit. Vous savez, je ne vous l'ai jamais dit auparavant. Mais je vous trouve pitoyable. Ferme ta grande gueule! Bien stupide et pitoyable. Et toi, t'es une vraie connasse. Empêche ton nerf papus de grimper de notre côté du mur. Pourquoi je leur permets de m'énerver? Je devrais plutôt avoir pitié d'elle. Mais je suis ici chez moi, c'est mon sanctuaire. Je pourrais souhaiter qu'elle... Ce n'est pas un vœu en passant. Je sais. Comment était ta journée? Chaque oreille attentive était la tienne, chaque voix, chaque arôme et chaque toucher. Tu étais partout.
Je reviens dans 1 minute. Clem, Fanny, pois chiches, clous de girofle, pistache. Ça fond dans la bouche. Lui, c'est mon ami. Il va rester un certain temps. Bonjour. 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 Mon génie m'a dit que quand ils se réunissent dans le royaume des djinns, ils se racontent des histoires. Les histoires sont comme de l'air qu'on respire pour eux. Elles ont un sens. Oui, j'ai dit. C'est exactement pareil pour nous. Chaque histoire qu'on raconte est un fragment d'une mosaïque sans fin qui change de forme. Et ce petit caillou, comme toutes les histoires, a une fin. S'il s'agit d'un vœu, c'est une mise en garde. Alors comment cette histoire peut-elle mal tourner? C'est peut-être déjà le cas. Même si la vérité toute nue s'est tenue devant eux et lui ont tourné le dos, alors la vérité s'est mise sur le côté et a attendu dans l'ombre. Souvent, le djinn accompagnait la narratologue à son travail. Et quand il n'était pas avec elle, il allait explorer le monde avec passion. Aujourd'hui, j'ai passé une journée merveilleuse. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un humain regarder dans le cerveau vivant d'un autre humain et arrêter une hémorragie mortelle. J'ai visité le collisionneur, un immense gadget qui sonde l'essence de la matière. Et puis j'ai vu une antenne parabolique, une grande assiette qui écoute les murmures des étoiles mortes depuis longtemps. Le genre humain est une merveille, Alitea. Je suis ravie de te l'entendre dire. Tout ça depuis le début de ma captivité dans la bouteille de Zéphyr. Toutes ces réalisations en moins de 200 ans. Oui, mais à vrai dire, ce n'est que de l'ingénierie et de la technologie. Et malgré tout ce tapage, nous demeurons perplexes. Quand on ne peut pas contenir le chaos, on se retrouve face à nos peurs et on panique. Et on se retourne les uns contre les autres. Mais bien sûr, vous êtes humain. Et ça, c'est votre nature. Oui, alors, l'histoire ne va jamais changer. La haine l'emporte. Elle se métastase et elle survit à l'amour. Je veux seulement parler de l'amour. Un vrai labyrinthe de contradictions, c'est inouï. Je te remercie. L'humanité, quel paradoxe. Vous avancez à tâtons dans le noir, et pourtant vous exploitez votre intelligence à bon escient. C'est toute une histoire. J'ai hâte de voir où elle nous mènera. Ou comment elle finira. Ça aussi. Un mortel ne le saura jamais, mais un djinn sûrement. Un djinn a tout le temps du monde, tu sais. Vous avez bien de la chance. Peut-être. Mais vous, créatures de poussière, avez réussi à éclipser le pouvoir et le but premier des génies et des anges. Vous n'avez plus besoin de nous. Peut-être que nous allons dépérir. Quoi, disparaître? Oui. Oui, eh bien ça, c'était le sujet de toutes mes conférences et de tous mes articles. Je sais. Et malgré tout, tu es là. Mon impossible.
Allô? Je suis rentrée. Allô? Jean? Mon amour? Jean? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu m'entends? Parle-moi. Essaie de me parler. C'est mon vœu, parle-moi. Je dormais. Je dormais. Un génie ne dort pas. Allons nous promener. Une longue marche de santé. Je nous ai préparé quelque chose. J'ai tout prévu. Une merveilleuse nuit pour nous. Ça va être exceptionnel. Le meilleur moment de notre vie. Arrête! Ces champs électro, magnétiques, je peux les éliminer de ma tête. Je peux les repousser. Allons faire un pique-nique. Ah, et jouer du ukulélé. Alithea, il y a une place pour moi ici. Ces forces ne partiront jamais, elles ne quitteront pas ce monde. Je vais les surmonter, je peux faire ça rien que pour toi. Tu es mon Alithea. Merci. Et je t'aime. Merci d'avoir essayé. Tu ne penses pas que je t'aime? L'amour est un cadeau, c'est un don de soi offert sans rien attendre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons exiger. Je nous ai trompés tous les deux. Au moment où j'ai formulé ce vœu, je t'ai enlevé le pouvoir de l'accorder. Tu sais, moi plus que n'importe qui, j'aurais dû savoir ça. Je ne vais pas encore tout gâcher. Mon génie, si ce monde n'est pas pour toi, je souhaite que tu retournes dans ton monde. Où que ce soit dans l'univers.
Viens ici. Petit singe. C'est pas maman. Maman est par ici. Joli chien. Il venait la visiter de temps en temps, et il profitait de chacun de ces moments. Malgré l'inconfort de ce ciel pesant, il restait toujours plus longtemps qu'il ne le devait, longtemps après qu'elle l'ait supplié de partir. Il lui promit de revenir de son vivant. Et pour elle, c'était largement suffisant. Caché, et
bitecek miyiz hiç umurumuzda mı? Nedense etrayıp düşer miyiz denemiyoruz. Çerkov